Bonjour. Nous avons vu hier honorer les personnes âgées. Aujourd'hui, honore tes parents. Juste avant, je t'invite à te joindre à moi pour la prière. Notre Seigneur et notre Dieu, beaucoup de personnes contemplent le mariage et aspirent à fonder un jour un foyer. Mais bien des personnes méconnaissent le mécanisme de l'amour. Alors que nous avançons de ce dossier, que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Un jour, Dieu sélectionna Moïse afin qu'il conduise le peuple de l'Éternel vers la terre promise. En chemin, il donna la loi, sa loi, les 10 commandements. On y trouve dans Exode 20, le verset 12, un ordre de Dieu. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. C'est un ordre. Il n'y a pas tergiversé. Il n'y a pas à réfléchir. Il n'y a pas de condition. L'ordre de Dieu est clair, net et précis. Honore ton père et ta mère. En effet, n'était-ce ton père et ta mère, tu ne serais pas sur terre. Quand une jeune fille est courtisée par un jeune homme, son premier devoir consiste à voir comment ce dernier traite ses parents. S'il maltraite ces derniers, les personnes qui l'ont mis au monde, qui ont subvenu à ses besoins, qui ont payé les collages, etc., et l'enfant ne fait aucun cas de ses parents, alors s'il n'aime pas sa mère, son père, ce n'est pas toi qui l'aimeras. Ah oui, mais les parents étaient méchants avec lui quand il était petit. La Bible dit honorer, respecter. Il n'y a pas de condition. Jésus nous donne un exemple, le sien du reste. Allons au livre de Jean chapitre 19. Jean chapitre 19. Et nous lisons les versets 25 à 34. Jean chapitre 19, les versets 25 à 34. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Regarde bien. Jésus est sur le point de rendre le souffle de vie. Or, c'est une tragédie, car chez les Hébreux, il n'y avait pas de maison de retraite. Le fils devait héberger sa mère jusqu'à sa mort. Or, tandis que Jésus est crucifié,
celui que le Seigneur aimait, c'est l'apôtre Jean. Il était déjà près de Marie. Il était prêt à remplir la mission. Et parce qu'il était déjà là, Jésus a dit, voici ta mère, et à Marie, voici ton fils. Avant de mourir, il charge à Jean de veiller sur Marie en qualité de fils. Cette déclaration me permet d'apporter une connaissance, une lumière à celles et ceux qui étudient la Bible. Effectivement, Marie n'a eu qu'un seul fils, Jésus de Nazareth. Alors, dans la Bible, tu as vu des références qui parlent des frères et des sœurs de Jésus. C'étaient des enfants de son époux Joseph qui était un veuf, qui épousa Marie en deuxième noces. Pourquoi? Tu penses bien que si Marie était la mère d'autres enfants, que ces derniers n'accepteraient pas que Jésus décide de les mettre de côté et donner à Jean la responsabilité de leur maman. Tu comprends? Or, la Bible te dit, dès ce jour, Jean prit Marie et l'emmena chez lui. J'ai eu l'occasion, avant le coronavirus, de voyager parce que j'aimais beaucoup les voyages. Aujourd'hui, les seuls voyages que je peux faire, c'est Lamentin, Sainte-Anne ou encore Lamentin, Grand-Rivière. Le reste ne m'intéresse pas. Et j'ai été en Turquie. Et en Turquie, on trouve le lieu où la Sainte Vierge Marie, ou Marie, fut enterrée. Ses ossements sont toujours dans la tombe. D'accord? Mais nous continuons. Verset 28. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture soit accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et, l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Dans la crainte que les cornes restent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation et ce jour de sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompe les jambes aux crucifiés et qu'on les enlève. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approchés de Jésus, et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. La mère de Jésus demeura là, jusqu'au bout, parce que c'était son fils. Elle l'aimait. Quoi de plus naturel? Mais tu vois, avant de mourir, Jésus veilla sur l'avenir de sa mère Marie en pourvoyant, en mettant à part Jean afin de veiller sur elle. Si toi, tu dis être chrétien, que fais-tu pour ta mère, ton père, qui t'ont donné la vie, qui ont subvenu à leurs besoins, et même s'ils n'ont pas subvenu aux besoins, mais qui t'ont donné la vie? Que fais-tu pour tes parents? Lorsque tu respectes l'ordre de Dieu, il place sa bénédiction sur toi. Si tu as
le projet de créer une famille, commence par régler les antécédents. Va visiter tes grands-parents, tes parents. Va leur parler. Remets en place la connexion, car c'est seulement lorsque tu les honores que l'Éternel te bénira. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour ta présence dans nos cœurs et dans nos vies. Merci pour l'enseignement que tu nous donnes de nous aider, jour après jour, à lire la parole, à ne pas chercher à la mettre juste là sous nos yeux, mais à la mettre en pratique. Veille sur nous, Seigneur. Préserve-nous des attaques du malin, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.